Invitée mardi soir de l'émission spéciale de France 3 sur les Gilets jaunes, Marlène Schiappa a dit ça. Je propose personnellement que si l'évaluation de la transformation de l'ISF en IFI nous montre que les capitaux n'ont pas été redirigés dans l'économie française et donc n'ont pas bénéficié à l'ensemble des Françaises et des Français, oui, nous puissions revenir dessus. Et Benjamin Griveaux a rebondi ce matin. Il était l'invité politique d'Elisabeth Martichoux sur RTL. Voici ce qu'il dit sur l'ISF. Donc, ce sujet-là n'est pas sur la table. Comment êtes-vous passé, Mais en revanche, et je l'ai dit depuis le premier jour, qu'on l'évalue, qu'on le contrôle, que ça se fasse au Parlement, et là, les parlementaires ont un rôle essentiel à jouer, et de voir si cet argent qui doit être fléché dans nos PME pour les développer, pour qu'elles innovent, pour qu'elles investissent, pour qu'elles embauchent, c'est le cas. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, si l'évaluation n'est pas la bonne, là, le sujet pourra être rouvert. Des propos sur lesquels la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a immédiatement réagi ce matin en tweetant « Ce n'est plus uniquement ma position personnelle, mais celle du gouvernement ». Ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit Benjamin Griveaux, puisqu'il a indiqué que le sujet n'était pas encore sur la table, mais qu'il pourrait être rouvert. Ce faisant, le gouvernement fait une grossière erreur, car c'est bien en menaçant de rétablir l'ISF qu'il braquera les investisseurs potentiels. En effet, pourquoi réinvestir son argent en France si l'on est à peu près certain d'être à nouveau ponctionné par cet impôt anti-économique d'ici 1 an ou 2 ? Ça, apparemment, le gouvernement ne l'a pas encore bien compris. On attend désormais une réaction de l'Élysée ou de Matignon pour savoir si la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes pourrait prétendre dans un prochain gouvernement au poste de ministre des Finances.